on sait tous, et hélas, ça m'a choqué, mais hélas, la seule, et Dieu sait qu'on sait que je ne partage pas son opinion, mais la seule qui a été sincère hier dans toutes les radios et toutes les télés, c'est bien Marine Le Pen. Feriez-vous, Marine Le Pen ? On leur a versé 1400 milliards d'intérêts depuis 1973. Nous avons 1700 milliards d'euros de dette. D'accord. 1400 milliards sur 1700 milliards sont uniquement des intérêts que nous avons payés au marché financier. Vous avez une assurance ? On dirait que les immigrés clandestins, ce sont des délinquants. Or, ce sont des délinquants. Non, et ce sont des travailleurs dans ce pays. Et ils ne seraient pas clandestins si on leur donnait des papiers dès lors qu'ils sont là. Et d'ailleurs, les voleurs ne seraient pas voleurs si vous leur donniez votre portefeuille. Oui, c'est sûr. Le vrai grand choix, ce sera un candidat national contre un candidat mondialiste. Strauss-Kahn ou Sarkozy, ils sont totalement interchangeables. En matière d'Europe, ils ont fait le même choix. En matière d'euro, ils ont fait le même choix. En matière d'immigration, ils ont le même choix. Et en réalité, à quelques degrés près, la politique, le programme politique du PS et le programme politique de l'UMP se font dans ce que j'appelle aujourd'hui un programme commun. Titre de séjour plus 13,2%. Dont immigration professionnelle plus 4,8%, dont immigration familiale plus 7,2%, demandeurs d'asile plus 10%, reconduite à la frontière moins 4,5%. Ces chiffres montrent que non seulement l'immigration en France n'a pas été freinée, mais qu'elle est volontairement accélérée dans un processus fou dont on se demande s'il n'a pas pour objectif le remplacement pur et simple de la population française. Réaction d'Alain Soral. Je voudrais essayer de mettre un peu de concept. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition nationale à quoi ? Au mondialisme libéral. Il y a deux formes de mondialisme libéral. Il y a le mondialisme économique et puis il y a la Libye droit de l'homiste. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le libéralisme ? C'est la libre circulation des marchandises, des capitaux et des travailleurs. Et monsieur travaille à la libre circulation des travailleurs par la régularisation des sans-papiers. Et en fait, il y a une connivence. Vous parlez de Malik Boutil. Oui, bien sûr, il est dans cette logique-là. Les droits de l'homme au service du mondialisme financier. Et aujourd'hui, quand on fait cette analyse sérieuse, c'est-à-dire qu'il y a la Libye humaniste et le fonctionnement du capitalisme financier, c'est-à-dire ce qu'on appelle le système, l'UMPS, et ben, le Front National essaye de produire une conceptualisation de ce qui est une opposition cohérente, et ça s'appelle une opposition nationale à ce système mondialiste qui est à la fois financier et à la fois droit de l'homiste. C'est les sans-papiers et le capitalisme financier, je le redis, c'est libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins bien sentis du marché. Tous ces gens-là sont complices de ce système et nous nous y opposons. Donc nous avons essayé de faire monter le niveau de conceptualisation de ce discours d'opposition cohérent. C'est tout. Voilà. Pour le reste, là, c'est... Malik Bouti. Moi, je vais essayer de donner mon regard. D'abord, premièrement, sur Jean-Marie Le Pen. Objectivement, pour ceux qui suivent la vie politique française, indéniablement, c'est un des hommes politiques les plus talentueux de la deuxième partie du XXe siècle en France. Sa carrière, sa capacité... L'affaire Woerth est un véritable scandale d'État. Elle cache peut-être un scandale plus grand encore qui est l'affaire de l'attentat de Karachi, qui est passé quasiment inaperçu dans la presse française, hélas, alors que tout à fait évidemment les révélations qui ont été faites au Luxembourg apparaissent mettre directement en cause le président de la République. Dans l'affaire Woerth, nous sommes dans le mélange des genres. Nous sommes dans un pouvoir politique corrompu par les puissances d'argent. Et dès que M. Woerth, ministre du Budget, est devenu ministre du Budget, il était déjà dans une situation d'insupportable mélange des genres. On ne peut pas être ministre du Budget, c'est-à-dire décider d'engager ou d'arrêter une procédure fiscale et en même temps être trésorier du parti majoritaire chargé des grands comptes. Il nie toute intervention, et d'ailleurs c'est confirmé par l'administration fiscale, il n'y aurait pas eu d'intervention du ministre du Budget. Il ment lorsqu'il dit « je n'ai pas le pouvoir comme ministre du Budget d'engager ou d'arrêter une procédure fiscale ». Je vous dis clairement, il ment. Et c'est d'ailleurs si vrai, monsieur, qu'il ment, que monsieur Barouin vient de nous dire que lui, il allait faire en sorte d'engager une procédure de contrôle de l'ensemble des avoirs de madame Bettencourt. Donc monsieur Woerth a menti. Bon, mais on se retrouve toujours dans la même situation, que ce soit les petits voyous de banlieue ou que ce soit les grands ministres, c'est toujours la même tactique de défense. 1, c'est pas vrai. Quand on demande que c'est vrai, 2, c'est pas moi. Quand on demande que c'est lui, 3, c'est pas grave. Bon, eh bien ceci n'est plus supportable et les Français ne devraient plus le supporter. Michel Alliot-Marie, qui était interrogé ce matin, la ministre de la Justice, disait que les enregistrements pirates au domicile de madame Bettencourt ne constituaient pas une preuve de justice. Oui, d'ailleurs, elle se trompe parce que la Cour de cassation a dit en l'occurrence exactement l'inverse. Mais est-ce que vous voyez tout de même l'inversion totale des valeurs dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui consiste à contester en réalité
réalité, la nature de la preuve, plutôt que de s'intéresser aux faits qui sont révélés par cette preuve. Moi, ça me fait penser à la vieille dame que l'on accuse de troubler l'ordre public parce qu'elle crie au voleur, parce qu'un voyou vient de lui arracher son sac. Eh bien, tout ceci démontre dans quelle situation est la France d'aujourd'hui. Ça ne peut plus continuer comme cela. Et chaque Français, somme toute, a la responsabilité de pouvoir changer cette situation. Et puis, ça permet aussi de mettre le doigt sur les convictions hasardeuses de Nicolas Sarkozy, qui était pour le droit de vote des étrangers et qui, quelques mois avant l'élection présidentielle, se découvre contre le droit de vote des étrangers, comme M. Guéant d'ailleurs, qui lui aussi était pour, puis maintenant il est contre. Mais s'ils ont changé d'avis, ils peuvent encore changer d'avis. Madame, est-ce que vous ne croyez pas que les Français vont se rendre compte que nous sommes dirigés par une girouette, que sur des sujets aussi fondamentaux que le droit de vote, que le droit pour les Français de décider de leur avenir, Monsieur le Président de la République est capable de changer d'avis. Il trouvait ça juste il y a quelque temps. Il trouve ça injuste aujourd'hui. Mais pourquoi a-t-il changé d'avis si ce n'est parce qu'il voit à l'horizon la seule chose d'ailleurs qui l'intéresse, l'élection présidentielle qui arrive? Eh bien, moi je dis que Nicolas Sarkozy n'a pas de chemin pour la France, il n'a pas de conviction, il n'a pas de vision et il ne lui voit pas à notre pays de destin. Le seul destin qu'il voit, c'est le sien.